Bonsoir. Notre bonheur est particulièrement grand aujourd'hui car nous recevons pour cette émission Bob Elvis, un nom qui rime avec le milieu rap congolais depuis 2015, date d'un album qui a fait un véritable carton et qui a permis aussi à l'artiste de sortir pour la toute première fois de son pays et de visiter, grâce à une tournée internationale, l'Europe et l'Asie. Il est de retour avec un troisième EP intitulé L'élu. Qui est l'élu, Bob? Bonsoir à vous déjà, Monsieur Serge. Donc, c'est un honneur d'être en face de vous. Ça fait plaisir. Donc, je vous suis depuis que je suis trop jeune. Ça ne nous rajeunit pas, mais on accepte. Donc, voilà, l'élu, c'est cette personne qui pense à... C'est vous ou c'est une personne? C'est moi. C'est votre Ça histoire. peut être vous aussi, oui. Mais c'est toute personne qui pense être investie d'une mission. Et moi, personnellement, je pense que je suis le haut-parleur, je suis la voix des sans-voix, la voix de toutes ces personnes qui n'ont pas pu survivre pendant les guerres que moi j'ai à connaître. Je pense que je leur dois quelque chose et voilà, c'est un peu pour ça que je porte ces combats avec moi. L'élu. L'élu. Qui va témoigner à travers ses productions. En tout cas, grand bravo parce que c'est un rap qui nous réconcilie avec ce genre musical. On en parlera au cours de cette émission. Toute l'équipe qui travaille sur cette production se joint à moi pour vous souhaiter à vous et à Babella qui vous accompagne ici la bienvenue. Merci à beaucoup. Afro-Night. Merci. On va démarrer cette émission avec un titre qui figure sur un EP précédent et qui s'intitule Dégage. Ah oui. Vous savez, Dieu lui-même ne comprend pas pourquoi nous, les Congolais, nous sommes pauvres. La tendance du Congolais, c'est de dire que la doigt est là, mais moi je suis au-dessus de la main. Parce que je suis. Nous devons léguer à nos pays, à nos enfants, un État responsable où tout le monde est égal devant la loi. Il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent. Osimoli épée coquille et comité en botika pouvoir. Constitution si elle l'embi, ce que Zara qui monte mais si elle lobby. Toute autorité vient des dieux. Mais Abido na moni outi na gege. Ponyo sobozo bebisa. Capitale et community village. Fulu, Solo, Ngungi, Mulili. Kinshasa ya pamba bozo kokate. Ko diriger Congo ne boko koka. Bah gouvernement ils ont changé. Mais pourquoi vie à peuple ils ont changé? On va revenir à votre tendre enfance, parce que vous êtes né à Kisangani, dans l'est de la RDC. Vous faisiez quoi? Est-ce qu'enfant déjà vous rêviez d'une carrière comme celle-là? Oui, mais avant, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'aimais beaucoup jouer au foot et mon père me poussait aussi dans ce sens-là. Après moi, la musique m'a pris très tôt. Vous avez le corps du footballeur? Bah oui, en plus c'était 10 à Maradona à l'époque. Et voilà, la musique, ça m'a pris, le rap m'a pris très tôt. Allez, j'étais en 4e primaire. Et c'est de là que tout est parti. Et ça, c'est parti où? À Kinshasa? Kisangani. Kisangani, parce que les gens doivent savoir qu'à l'époque, à Kisangani, le rap, il était déjà très fort. Et moi, la première fois que j'ai écouté le rap, c'est un ami à l'école qui m'a fait écouter Stomy Boxy. Ah ouais, Stomy Mon papa est un gangster. C'est le premier titre que rap. Moi est un gangster. Et mon premier contact avec la musique, comme ça, c'était durant la Coupe du Monde 98, avec la chanson d'Ericky Martin. Go, 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 allez, allez. En tout cas, ce sont mes premiers souvenirs qui me viennent. On va parler de quelque chose qui a été triste, mais ce que vous avez connu, cette guerre de 6 jours, c'était à Kisangani. Vous avez encore souvenir de ça? Oui, j'ai souvenir de ces soldats ougandais, parce qu'il faut se dire déjà, nous, à l'époque, moi, mon papa, il occupait un poste politique stratégique à l'époque, et il était obligé de fuir. Et quand il a fui, nous, on est restés chez notre grand-père. Et arrivé en 2000, moi, je suis né le 6 juin. La guerre des 6 jours débutait le 5 juin. Le 5 juin, dans le même mois. Donc, un jour avant votre anniversaire. C'est fait que
tout le monde était en train de fuir. Notre grand-père ne voulait pas qu'on parte. Et on a vu qu'il y avait un militaire ougandais qui est arrivé. Il a posé une arme lourde devant la maison de Pépé. La maison des Pépés. Et il était gentil, il a dit, vous devez partir parce qu'après, ça va devenir compliqué. Ouais. On n'avait pas le choix. On devait parcourir 20 km à pied. Et les souvenirs que je garde, je sais que... Et vous vous rappelez de toutes ces choses-là aujourd'hui? Ma mère était... elle était exténuée, elle est tombée. Ça, je garde encore en mémoire. Elle était tombée, elle n'arrivait plus, il y avait trop d'émotions et la fatigue en même temps. Donc c'est un peu tout ça. Et en même temps, je me souviens exactement de quand on rentrait après la guerre. Ouais. Juste après la guerre, quand on dit que c'était bon, tout le monde, les gens commençaient à rentrer, je voyais des cadavres et des chiens qui bouffaient des cadavres. Il y avait des corbeaux, etc. Voilà, et sans oublier tout ce qui était resté comme grenades, etc. Ça aussi, ça a tué beaucoup de gens. Ouais. C'est un peu tout ça en même temps. Mais quand vous référez à tout ça, qu'est-ce que vous pensez de l'espèce humaine, de l'être humain? Je pense que l'égoïsme est en train de détruire le monde. Et tout ça, c'est l'égoïsme. Ouais, ouais. Parce que, en temps normal, on ne gagne rien pendant la guerre. En faisant ça. Ni celui qui gagne la guerre, ni ceux qui perdent la guerre ne gagnent en vrai. Personne ne gagne la guerre. On se détruit, on alimente la haine, on se déshumanise, on détruit l'humanité. Donc à un moment, il faudrait... C'est vrai qu'il n'existerait pas un monde parfait, mais le monde a été créé pour être harmonieux. Harmonieux, justement. Ouais. Vous vous déplacez de Kisangani pour Kinshasa. En tant que déplacé de guerre, c'est un mot fort, ça. Là encore, c'est effectivement papa qui aussi avait entrepris des démarches une fois à Kinshasa pour aussi, grâce au CICR, nous aider à arriver. On était nombreux, hein. Il y avait... Comité international. Voilà, il y avait d'autres enfants avec nous. Mais l'anecdote est que on devait directement passer à Goma et puis Kenya, etc. pour Kinshasa, parce qu'il faudrait se rappeler à l'époque, les pays étaient morcelés. Hein. Tout à fait. Il y avait Bemba qui occupait la partie équateur et les RCD qui occupaient l'Est, etc. Maintenant, comment faire? On devait arriver à Goma, après Kenya, après arriver à Kinshasa. Et nous, on arrivait à Goma. Il fallait attendre 3 jours. Et les jours où on devait voyager, il y a eu l'éruption volcanique des Nyiragongo de 2002. Ça nous a trouvés à Goma. Et on a passé des nuits dehors. Et si on a été sauvés, c'est grâce à un monsieur, je ne sais pas exactement, je ne l'ai plus revu depuis, monsieur Onusumba. À l'époque, il était comme le président de la République là-bas. Ben, il y avait un militaire les matins qui m'entendait parler lingala, qui est venu, il dit, mais toi, comment tu parles lingala ici? Je dis, non, nous, on vient de tel, on y va tel. Il dit, mais les cortèges du président vont sortir, dès que vous voyez, il faut les stopper. Expliquez-lui votre problème, il va trouver une solution. Et on l'a fait. Le monsieur nous a gardés chez lui. Pendant tous ces temps-là, malheureusement, quand on est parti, il n'était pas là. En tout cas, je me rends profiter pour lui dire merci. Je ne sais pas exactement ce qu'il est devenu, mais si il nous suivra, qu'il sache que parmi les enfants qu'il a recueillis chez lui, je faisais partie. Vous faites partie de ces enfants. Merci beaucoup, monsieur Onusumba. Voilà. En tout cas, merci de vous être confié à nous de cette façon-là. Et puis 15 ans après, vous allez connaître un grand succès et aussi avoir une grosse récompense. Meilleur album rap congolais de l'année 2015, J'amène la clé. Oui. Quand on a vécu ce que vous avez vécu là, et qu'on a une telle distinction, doublée en plus d'une tournée européenne et asiatique, qu'est-ce qu'on éprouve, qu'est-ce qu'on ressent? On s'est dit on est en train d'accomplir, c'est un rêve. Même en termes de rap au Congo, la plupart de ma génération n'ont pas pu réaliser. Ouais. Donc on s'est dit que, justement, on est l'élu. Ouais. On a été choisi pour ça. Ouais. Parce que c'est pas facile. Et il faut se dire... D'où vous venez, en tout cas, rien n'a été facile. Ça n'a pas été facile. Et il faut se dire que c'était... J'ai sorti cet album, en même temps, j'étais en train de finir ma deuxième année des licences à l'université. Donc, licence en même temps, de communication des organisations. D'accord. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment c'est une bonne expérience et je rends grâce à Dieu pour ça parce que je me dis que sans lui aussi, peut-être que je n'aurais pas réalisé tout ça. Réaliser je pense tout que ça. j'incarne
sans être prétentieux, j'incarne quand même cette génération des gens qui se disent qu'on part de rien et on va arriver. C'est les modèles que j'ai envie que les jeunes retiennent de vous. Bob Elvis, nous allons maintenant parcourir une lettre. C'est une lettre en 2 étapes, adressée au père de l'actuel président de la RDC. Ça s'appelle Lettre à Yachichi. On va écouter, on a essayé à notre niveau d'assembler les 2 lettres et on en parle après. Merci encore d'être là. Merci de nous avoir fait partager cette histoire qui nous touche véritablement. Lettre à Yachichi. Toujours des jungles, des aventuriers qui sont venus assouvir leur soif d'argent à la tête du Congo. Yachichi, Bandokenda, Mwanano Félix Akoma président. Wapi les peuples d'abord, par accord politique et du Congo en otage. Yachichi, Bandokenda, ba député en Mboko, ba inconscient. Babosa du peuple, baso bunde la ne, ba intérêt na bango na parlement. Yachichi, Bandokenda, problème à fachi communication. C'est vrai qu'Azana volonté, mais Misala, faut les kaba promesse na ebele. Yachichi, Bandokenda, Kera Est, Zosilaté. Nirakongo, Chotomboka, mais ba ministre, ba keko, ba kosala, ba selfie. Yachichi, Bandokenda, Fayulu na fachi koma binemi. Kobakila na ba jeton, il paraît que Fayulu kuta loin à Philadelphie, hein. Yachichi, Bandokenda, esprit wenge kota politique. La Mouka et Panzana et créa division koleka yawera na jibe. Yachichi, Bandokenda, Fikine koma na kingakati. Bamukeba e basafu bamba ou bapululu bakoma ba honorable. Yachichi, Bandokenda, Tukoma na IGF, chien méchant. Caméra détourna qui me président, Loba qui est caméra ça sérieux. Je fais la politique maintenant parce que dans mon pays, il y a beaucoup de politiciens qui font la comédie à notre place. Donc maintenant au CPLA, moi bien ça ne vous d'amener. Doye bona koyiba mboko te ko boma yango te. D'ailleurs les loko ko bomeza susu te ko ese kufa. Monsieur le président de la République, tout y a sentiment. Yachichi, Bandokenda, bilan ya mwana na yo eza négatif. 2023 Kalaté, mais RDC komi nango lokola Allemagne te. Yachichi, Bandokenda, toza dirigé na ba stagiaire. Voilà, 2 lettres. Hein. Et puis cette deuxième partie la figure sur le EP qui nous réunit. Mais pourquoi adresser cette lettre au feu papa de l'actuel président? Justement parce que dès le départ, j'avais fait une lettre qui s'adressait au président actuel. Et c'était à l'époque, j'ai porté la voix de ces jeunes qui demandaient la scission entre les FCC et les CACH. Et quelques mois plus tard, on avait vu effectivement qu'il y a eu scission. Mais il y avait une deuxième partie de ma lettre qui disait aussi au président que les sauts de moutons, c'est pas mauvais. La gratuité de l'enseignement, c'est pas mauvais, mais il faut voir les priorités. Quels sont les besoins primaires de la population? Parce que si on revenait même sur la pyramide de Maslow, il évoque les besoins. Et les besoins qui viennent en premier, c'est les besoins physiologiques. C'était un peu ça ce que j'essayais de rappeler au président. Et quand j'ai vu que la première partie avait été écoutée, mais les deuxièmes couplets n'avaient pas été écoutés, je me suis dit, est-ce qu'il faudrait encore lui renvoyer une deuxième lettre? J'ai dit non. Il a un papa qui est illustre, qui a combattu, qui a inspiré toutes les générations en termes de politique et d'engagement. Je me suis dit, bon, je vais aller m'adresser directement au papa et... Pour que le papa parle au fils. Voilà, justement. Pour que le papa parle au fils. Mais vous, votre père a fait un peu de politique. C'est un chemin que vous voulez sûrement suivre aussi, non? Je pense que malgré moi, ça me rattrape aussi. Et là, vous faites la politique dans la chanson. Dans la chanson, et je pense que de manière active, tôt ou tard, je pense parce que même les publics, les fans qui me suivent, ils m'appellent futur président. Justement, pourquoi? Parce que le président sortant est né en juin. L'actuel aussi est né en juin. Et moi, je suis né le 6 juin, donc à un moment, il dit ouais. Ne nous oubliez pas si vous êtes président un jour. La Commission nationale de censure congolaise
a censuré ce titre-là, justement. Et pas mal de vos titres, même le dernier, est en train d'être menacé de censure. Comment vous vivez ça? Bon, on s'est dit qu'en même temps, on s'est dit c'est la suite logique du combat que nous menons, parce qu'en Afrique, malheureusement, les présidents sont considérés comme des papas. Ouais. Une conception qui est totalement erronée, parce qu'un papa, en Afrique, on ne peut pas lui faire des reproches. On le respecte. On respecte. Et même, le droit de naissance en Afrique, c'est sacré. C'est sacré. Ouais. Mais on oublie une seule chose. Président de la République, c'est le peuple qui s'est mis d'accord. La majorité s'est dit qu'on choisit ces messieurs pour nous servir. Donc, il nous doit tout. Du coup, il n'est plus papa, il est président. Il est président. Il a une fonction pour nous. Voilà, c'est un contrat social. Ouais. Et une fois qu'on voit que vous ne faites pas ce que le peuple... Parce que, je rappelle tout le temps, la Constitution, l'article 5 de la Constitution dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Au peuple. Mais comment, une fois que le peuple s'élève, ben les dirigeants se sentent menacés? Pourquoi? Parce que ces mandats que vous avez, c'est les mandats du peuple. Et moi, en tant que citoyen, en tant que croyant, je l'ai dit, je peux toujours être d'accord avec le président parce que ça se voit que c'est quelqu'un de bon, il est humble. Mais en tant que citoyen, non. Nous, on a besoin des résultats. Ouais. Et faire un bilan. Voilà, et là, on est en train de faire les bilans. Et il y a beaucoup qui n'acceptent pas ce type de vérité. J'amène la clé, c'était le premier EP. Le deuxième, c'est Anti-Médiocrité. Quel bilan vous faites justement de ces deux productions-là? Et comment votre public l'a accueilli? En tout cas, je pense que Anti-Médiocrité a été... c'est un autre monde, bien que c'était en lingala et frappé d'énormément de censure, mais ça m'a ouvert la porte de la communauté. La communauté. Par contre, le premier projet, il était beaucoup plus ouvert à l'étranger. Et moi, j'avais vraiment envie de renouer avec la communauté et après, me réouvrir à l'international. Comment vous définissez le style de rap que vous proposez? Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs tendances dans le milieu rap. Le vôtre, comment vous le définissez? Je pense que c'est un rap à message. Je pense Tout simplement. Une belle... un beau beat sur des messages très engagés. Et cet engagement-là vient-il de ce que vous avez connu ou de ce que vous avez constaté en grandissant? Je pense qu'il y a les deux en même temps. Il y a les deux parce que des fois, tu as envie de chanter autre chose. En tant qu'artiste, tu as besoin de t'émanciper, d'exploiter d'autres thématiques, etc. Mais c'est beaucoup plus fort que moi, des fois. La politique. Oui. Parce que si j'étais resté dans le confort de me dire que mon premier projet m'a permis de m'ouvrir, etc. Mais on passait un moment décisif au Congo où on se disait si Kabila faisait un autre mandat, ça voudrait dire qu'on va revenir à l'époque de Mobutu. Pendant que nous n'avons pas chanté pour Mobutu, on n'a pas dansé pour Mobutu, on n'a pas connu la colonisation. Comment est-ce qu'on peut nous mater, nous aussi? Je dis non, il faut se réveiller, il y a une réveiller la population qui est déterminée. Revendiquer. On va maintenant entendre, parce que les paroles de cette chanson sont fortes. Moi, pour ma part, avec l'équipe de production, j'ai dit c'est la carte d'identité de notre invité. Ça s'appelle l'élu, où vous retracez tout ce que vous avez connu. Justement. La perte d'amis, les menaces de mort, tout ce que vous avez connu. On écoute. Yeah. Moi personne ne m'a pistonné. Je me suis fait seul grâce à Dieu et sans mitonner. Je n'ai pris la place des personnes, je n'ai jalousé personne, je ne dois rien à personne. Dire la vérité attire les ennuis, ça m'a séparé des gens et plusieurs fois j'ai failli perdre la vie. Je ne compte pas les menaces, je ne compte pas les boycotts, les annulations des concerts, je ne compte pas les ménotes. Les systèmes a tout fait pour m'étouffer, censuré depuis des années, pourtant je suis qu'un artiste. Pour stopper mon élan, on m'a enlevé 3 jours dans une pièce toute noire, sans rien manger, sans rien boire. J'ai pissé au même endroit, je me lavais pas en attendant la mort. Je me disais mais pourquoi je n'ai pas fait de môme? J'ai fait pleurer mon père, j'ai fait pleurer ma mère, j'ai fait pleurer des inconnus, j'ai fait pleurer mes proches, j'ai fait pleurer mes fans. Je suis désolé mais je regrette pas, nos victoires m'ont consolé. J'ai fait ce combat pour vous, je le fais aussi pour moi.
pour que nos héros reposent en paix. Aimer quelqu'un, c'est l'accepter sans les comprendre. J'ai fait le choix de ne pas être gay pour vous détendre. Je représente la sagesse et je représente l'épée. En français, en lingala, je sais bien rapper. J'ai tout pris du hip-hop, mais j'ai aussi donné. Sans moi, Trace Congo serait une chaîne rumba. Seuls les vrais les savent. Demande à messieurs Etel, à messieurs Laoché, à messieurs Narcisse Baya. Les chroniques de Bob Elvis, c'était aussi moi. Va sur Talent des Kin, demande à Tony Nsenga. J'amène la clé, meilleur album rap 2015. J'gagnais face à Lexus Legal et Léonis. Demande à Déclic, demande à RG, à Rajdi, à Axel, demande à Adressi. J'ai tourné en Europe, j'ai tourné en Asie. Bien avant des gages, Elettra et Chichi. Depuis 4 ans, je fais revivre le rap engagé. Sans la promo, sans les médias, sans me décourager. Tous les visionnaires sont incompris au début. Mais on n'efforce pas la nature quand on sait qu'on est l'élu. J'aime pas travailler dur, je bosse intelligemment. On m'a appris qu'avant d'aimer l'argent, faut aimer les gens. Je ne cherche pas la gloire, j'ai toujours les mêmes potes. Les soldats du peuple, les vrais patriotes. Je suis un militant, je suis un résistant. Mes fans m'appellent Ya Bob, futur président. Les changements ne viendront jamais de l'Occident. Un peuple mûr doit bien choisir ses dirigeants. Un jour je partirai, je quitterai la terre. J'espère que pour les petits, je serai un repère. J'ai tout mérité. Tous les thèmes que vous avez abordés sont très très forts, mais moi j'ai été marqué par le fait que vous avez reconnu avoir fait pleurer vos parents. Malgré cela, vous continuez. Pourquoi ? Parce que comme je le disais, c'est les combats de toute une génération. C'est vrai que c'est ma famille, ce sont des gens qui sont autour de moi. Mais comme je le dis toujours, à ses parents, on doit de l'honneur, à ses amis, de la loyauté, à sa femme ou son mari, de l'amour, mais à son pays, sa vie. Sa vie. Donc, ça se comprend. Ouais. De votre RDC, nous, on retient ce qu'on voit. On a les actualités aussi, parce qu'on est journaliste avant tout. On sait encore que dans l'Est, là-bas, c'est en train... Ça bouge encore, malheureusement. Ouais, malheureusement, ça bouge. Mais de votre RDC, est-ce qu'il y a quelque chose que vous trouvez beau, que vous voulez nous vendre, quelque chose que vous voulez nous confier, qui vous a touché, en bien? En dehors de la culture, de la musique? En dehors de la musique. De la musique, je pense que déjà, les faits d'avoir... de l'alternance politique, bien que ça se soit passé comme c'était passé, mais pour nous, c'est un grand pas. D'accord. Ça voudrait tout simplement dire qu'il n'y aura plus jamais personne qui fera comme Mobutu au Congo. Ça, déjà, c'est une victoire même de la jeunesse et de ces pays-là. Après, on continue à se battre et tout ce qui s'est passé autour de l'IGF, l'inspection générale des finances et que les gouvernements... Il y a eu plusieurs personnes qui ont été en prison. C'est déjà des bons signes. On encourage. Et même le fait qu'aujourd'hui, on est arrivé à lever la procédure des notifications pour les achats d'armes, etc., c'est quelque chose de très, 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 très louable. Donc il y a du positif. Il y a aussi du positif, mais le problème aujourd'hui, quand il faut faire les bilans, on prend et les passifs et l'actif. Et c'est tout justement ce que nos autorités ne veulent pas endosser. Moi, je ne suis pas un opposant. Je suis un citoyen. J'ai des attentes. C'est ce que vous réclamez, c'est ce que vous dites dans vos chansons. Pour revenir à la musique, votre troisième EP qui s'appelle L'Élu, il y a d'autres thèmes qui sont touchants. Il y a Maman, Maman. Il y a cette histoire imaginaire d'un enfant qui va naître bientôt, mais qui n'est toujours pas là. Ce sont 7 titres. Quels sont les autres thèmes que vous abordez? Il y a ça, il y a aussi Vipassi. Dans Vipassi, par exemple, je suis en train d'exhorter la jeunesse, les gens à se dire que la vie n'est jamais facile. Il faut se battre. C'est bien de demander de l'aide à Dieu, mais il faut toujours se battre, travailler. On attend auprès de Dieu, mais en même temps, ça ne tombe pas du ciel. Il faut continuer à travailler. Et ça aussi, c'est très important. Alors, ce troisième EP, et comme les autres d'ailleurs, on les retrouve sur les plateformes de téléchargement. Ça se comporte comment aujourd'hui? Ça va. Ce qui est vrai, moi, je n'ai pas pu faire directement la promotion à Kinshasa quand les EP est sorti. Mais là, maintenant, on essaie de faire en sorte avec Madame Babella, qui est ma manager aujourd'hui. Quand même... bravo pour le travail. Bravo. Vous sentez que les choses bougent, effectivement, et on est en train de faire un travail. Il y aura un vrai projet, un premier vrai album qui va arriver très bientôt.
on est en train de les préparer. J'aurais voulu faire 3 émissions avec vous tellement les choses que vous dites sont intéressantes. Pour l'instant, on va écouter. Il y a un mois, c'était en novembre dernier, il y a plus d'un mois aujourd'hui, vous avez sorti ce titre-là qui est aussi menacé de censure. Maloko. Maloko, pardon. Oui. Trois fois, budget comme à 100 milliards. Guerre et Silina Est, corruption et Silina Moka. Oibi au côté na prison. Ata aux approches à Mokonzi. Kamere 20 ans de prison. Jamal 20 ans de prison. Bongo ya 100 jours et zonga. Justice et bonga makasi. Opposition et koma ya pete. Ofingi batangi so Bible. Tokoma na 300 avions. Pas bateau de pêche et Koti. $1 et koma 200 francs. Congo et les Kina Dubaï. Réseau qui est sous-souté, maï propre makasi, a tongi 1 million d'écoles, 500 000 hôpitaux, a créé 20 millions d'emplois, aussi laissé place aux boulot, chômage et Sili na Congo, Bangungi Basili na Bandal, Kopa Selongwe na Notre émission tire à sa fin rapidement. Qu'est-ce que vous dites dans cette chanson pour qu'elle soit aussi menacée de censure? Dans cette chanson, je rappelle au président de la République tout justement toutes ses promesses. Il nous avait promis de faire du Congo l'Allemagne d'Afrique. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons rien vu. Ouais. Ah, d'où les images d'inondations. Voilà, justement, qui sont en contradiction avec tout ce qu'il a promis. Avec ses promesses. Quel bilan vous faites de votre année artistique 2022? C'était comment? Je pense que ça va, hein, ça va. L'épée se comporte bien, on a pu faire quelque chose, ça déjà c'est important. Et là, ce qui va arriver encore, ça sera vraiment très... Et l'album est prévu pour quand? Parce qu'il y a des EP, il y a des singles et l'album. Je pense que cette année, d'ici la fin de l'année, vous aurez un gros projet. Alors quelqu'un m'a demandé, s'il chante tout ça, là, demande-lui où il vit aujourd'hui. Vous avez fui votre pays? Non, je vis toujours au Congo. J'étais venu ici en même temps pour des raisons qui sont médicales et professionnelles. Et je vais retourner. Hein. Tout le monde pense que j'ai fui. J'ai rentré au Congo, je descendrai par Anjili. Si je dois mourir, je vais mourir dans mon pays. Vous ne mourrez pas. Je ne mourrai pas, effectivement. Merci beaucoup, Bob Elvis, d'être venu vous confier à nous l'album, je disais l'album, le EP de ce titre s'appelle L'élu. Il faut l'écouter attentivement. Et puis, allez-y aussi, regardez et écoutez cette chanson Maloko, qui est un single qui annonce justement sûrement un album ou un autre EP. On verra bien. Merci beaucoup de nous avoir suivis, amis téléspectateurs. Désolé auprès de la régie parce qu'on a pris un peu de temps en plus. Merci à Sabir, à Lucie John, à Davina, à Alexandra, à Ahmed qui nous ont aidé à la préparation de cette émission. Bonsoir et bon vent à vous. Merci. Quand vous repartirez, dites-nous quand. On suivra votre retour au Congo. Merci beaucoup. Allez, Bob, ce fut un plaisir. Mama Maralelaki